Ce sont deux politiques que nous accueillons ce midi autour de nos micros. Bonjour à vous deux, Francine Baumann et Louis Manta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Louis Manta, candidat La France Insoumise dans la première circonscription, avec donc votre suppléante à vos côtés, Francine Baumann. Avec votre suppléante, tant il est important pour vous de ne pas mettre ni l'un ni l'autre plus en avant l'un que l'autre. Hein. Ça veut dire que pour vous, par exemple, être élu, si toutefois vous étiez élu, mais il me semble que vous êtes lucide, eh bien c'est pas le plus important. Alors c'est quoi votre objectif dans cette campagne ? L'objectif, c'est de faire passer un message, déjà bonjour mon pays. L'objectif, c'est de faire passer un message égalitaire. Donc là, on voit bien que par rapport aux affiches justement des autres candidats, les grands candidats sont mis en avant et les jeunes en recul. Donc bon, après, il faut pas nous dire qu'on donne la parole aux jeunes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors que nous, on fait justement le sens contraire. Même si j'ai pas d'expérience et tout ça, je sais que voilà, c'est pas une mauvaise façon de faire non plus, et que ça peut quand même donner de l'espoir. Et moi, je suis plein d'espoir, donc. Alors, au premier tour de présidentiel, presque un bulletin sur 10 était en faveur de votre mentor, Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise. Mais pour ces législatives, est-ce que vous n'allez pas vous faire bien peu de copains ici parmi les politiques ? Si ça se passe comme ça se passera comme ça, parce que de toute manière, on peut pas changer la vision politique actuelle du pays. Mais ce qu'on peut faire, c'est éduquer les gens à une nouvelle forme de société qui pourrait profiter à tous, et dans l'égalité serait primordiale. Vous avez trois grands leitmotifs dans votre campagne, trois urgences, les urgences écologiques, sociales, et puis d'abord l'urgence démocratique. Le Caillou manque de démocratie ? Moi, je pense que oui, Louis parce Manta, que lorsqu'on a un parti politique qui est en majorité au Congrès, à la province et au gouvernement, là, je suis désolé, il n'y a pas vraiment de démocratie. Et voilà, il faut, dans une démocratie, c'est ça, il y a une assemblée et il y a plusieurs partis, il faut que ça joue comme ça, avec des avis et des avis qui divergent aussi. Votre deuxième urgence, c'est l'urgence écologique. Francine Baumann, l'environnement, c'est votre domaine. Vous êtes enseignante chercheuse, spécialiste en santé et en environnement. Quelles sont les lacunes écologiques que vous dénoncez ? Bonjour. Bien, d'une manière générale, en Nouvelle-Calédonie, comme partout dans le monde, nous sommes actuellement complètement dominés par la finance, par le monde des finances, au détriment effectivement du bienfait de notre planète et de notre propre santé, puisque notre santé découle de la santé de notre environnement. Alors après, sur la Nouvelle-Calédonie, on connaît bien le problème donc du secteur minier qui a défiguré les paysages calédoniens. Et même si maintenant il y a un plan pour réhabiliter les secteurs miniers récents, il y a vraiment du travail à faire sur les secteurs miniers donc anciens qui n'ont pas encore été bien reforestés activement, qui continuent donc avec chaque grosse pluie à polluer les rivières et le lagon. Ça, c'est un secteur. Maintenant, voilà, en termes d'écologie, on a beaucoup de leitmotiv, effectivement, concernant le lagon, concernant la zone du Grand Sud qu'il faudrait protéger. Et d'une manière générale, on voudrait instituer la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature plus qu'elle ne peut restituer. Alors, je voudrais revenir un instant sur justement le nickel. Ce genre de développement, ce sont les Calédoniens qui l'ont choisi, notamment aussi les indépendantistes du pays. Je pense pas qu'ils l'aient vraiment choisi. C'est-à-dire que dans les années 50, on s'attendait pas à ce que la Calédonie soit défigurée comme elle l'est actuellement. On essaie de protéger les choses, avec l'inscription du lagon, par exemple, à l'UNESCO. Nous prenons en fait la multiplication des secteurs, enfin le développement de différents secteurs économiques. Donc pas seulement la mine, mais je pense qu'on peut développer, bon bien sûr on parle du tourisme, mais en particulier il faudrait développer l'écotourisme en Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment quelque chose, qui est une terre, merveilleuse, particulièrement riche pour l'écotourisme. On veut développer aussi une agriculture paysanne et bio, avec le développement donc de coopératives. On a vu récemment qu'une troisième toute première venait d'être créée. Voilà, exactement. Et donc, ça, les dirigeants, les décideurs politiques calédoniens ne l'ont pas suffisamment à l'esprit.
Je pense ces autres domaines de développement? Je pense qu'actuellement, comme de la même façon on a parlé tout à l'heure de politique, dans le monde politique, il y a un gros clivage qui se base autour de la notion d'indépendance et de référendum, et on reste bloqué sur ces deux discours. De la même façon, dans l'économie, on ne parle que du nickel, tout tourne autour de ça. On a l'impression que si le cours de nickel tombe, eh bien la Calédonie, tout son monde économique s'écroule, alors qu'il y a énormément de secteurs développés. On veut développer aussi tout le secteur de la mer, le secteur des énergies transformables. Enfin, il y a énormément de choses à faire, à développer. Troisième urgence, l'urgence sociale. Là, je me retourne vers Louis Manta. Vous êtes né à la tribu de la Conception il y a tout juste 25 ans. Pour vous, c'est une évidence. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Oui, parce que au niveau de Nouméa, ça va. Enfin, ça va. Le problème, c'est qu'il y a des zones dans Nouméa, par exemple à Ducos. À Ducos, il y a des gens qui vivent dans des, entre guillemets, bidonvilles, parce qu'ils vivent, voilà, t'as 4 on parlait des squats, on entendait. Voilà, les squats et tout ça. Vous savez que les gens, des fois, moi j'ai entendu un professeur qui me disait qu'une de ses élèves avait un bébé, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour lui acheter du lait. Donc elle le nourrissait avec du thé. Ça, c'est pas possible. On peut pas. Pour un être humain, c'est pas normal, et pour un enfant, c'est encore moins. Donc oui, il y a une urgence sociale vraiment où il faudra travailler sur le partage des richesses et essayer de rééquilibrer tout ça, parce que là, on a beau dire que tout va bien en Calédonie et tout le monde sait que non. Francine Baumann, la suppléante et le candidat de la France Insoumise dans la première circonscription, Louis Manta. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sachez que dans la première circonscription, vous serez en face de Sonia Baquès pour les Républicains de Nouvelle-Calédonie, de Lina Balméli pour le Front National, de Bernard Ladrière, candidat les Républicains investis, de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble, de Alain Descombelles, de Philippe Gras, de Michel Hanoc, de l'UPR, de Germaine Nemia Michop, de Gaël Yano pour l'UCF, de Charles Ouachetine, le représentant de l'UNI, et de Makat Wenewa pour l'UPM.